Coucou tout le monde, eh bien j'espère que vous allez bien. Voilà, en ce 1er mai, ça fait plusieurs jours que j'ai cette pensée-là qui traîne dans ma tête. Je sais que je dois faire comment dire, un texte ou un message ou une vidéo dessus. Voilà, donc c'est maintenant. C'était juste un petit rappel, pour la plupart vous le savez déjà, hein, j'imagine, mais sur le fait de faire très attention à nos énergies, aux énergies que l'on accepte de recevoir, que l'on fréquente. Donc ça va dans nos relations, ça va dans nos lectures, ça va dans ce qu'on écoute, ça va dans les vidéos qu'on regarde, dans les films qu'on regarde, dans ce qu'on regarde. Tout ce qui rentre en nous, par les yeux, par les oreilles, même par la nourriture, hein, par la bouche. Voilà. Et évidemment que par les temps qui courent, on est déjà particulièrement, particulièrement assez facilement soumis à des choses un petit peu qui ont tendance à nous tirer plutôt vers le bas. Et donc, il est très important de se préserver et de faire attention à ce que l'on veut, à ce que l'on souhaite dans sa vie, à ce que l'on souhaite voir arriver aussi, parce que ce qu'on souhaite voir arriver, c'est déjà maintenant que ça se prépare. Voilà. Et donc, c'est très important de savoir faire des choix sur nos relations et oser s'éloigner ou dire non par rapport à des gens qui sont trop négatifs ou qui partagent trop de négativité. Sauf si on a envie de baigner dans la négativité, hein, évidemment, on fait comme on a envie. Mais c'est notre choix. Voilà, on a ce choix-là. On ne peut pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur. On ne peut pas, et encore que par rapport à nos pensées et à l'énergie qu'on va y mettre, il y a quelque chose qui, évidemment, va se répercuter à l'extérieur et dans notre monde. Mais la seule chose qu'on peut vraiment contrôler, c'est ce qui se passe en nous. Et ce qui se passe en nous est évidemment soumis à ce qui est à l'extérieur de nous et ce qu'on laisse entrer de l'extérieur, on va dire plutôt. Donc voilà, c'est très important de nourrir. Il y a un proverbe que j'adore, mais je ne me souviens jamais exactement, mais qui dit, voilà, c'est un grand-père indien ou avec un petit-fils qui dit, voilà, il paraît qu'on a tous en nous un loup, vous devez sûrement la connaître, ce proverbe, mais on a tous je sais plus comment on dit, un loup lumineux, un loup blanc et un loup noir. Et du coup, l'enfant lui demande, mais quel est le loup qui gagne? C'est celui que l'on nourrit. Et c'est exactement ça. Donc voilà, je veux pas que la vidéo soit très longue. Donc juste à ce sujet-là, j'ai eu envie de tirer quelques cartes de l'oracle des chamans pour voir ce que ça nous disait. Ça m'a vraiment beaucoup parlé. On a le danseur de la peur, on a le chasseur de la vision et l'esprit de la vérité. Donc pour moi, c'est vraiment très clair. C'est-à-dire qu'on a le choix de rester dans la peur, de se complaire dans la peur, d'écouter des informations qui font peur, d'écouter et de partager ou de recevoir ou de se laisser atteindre par des informations qui font peur, par des gens qui veulent nous faire peur, parce qu'il y a des gens qui adorent être là-dedans aussi. C'est leur sentiment, c'est leur façon de se sentir vivant. Chacun son truc, hein, voilà. Regardez le danseur de la peur, il est quand même, c'est un bonhomme rouge, hein, donc il y a de la vie dans la peur. Au moins, on sent nos limites, on sent les limites de notre corps, on sent, pour certains, voilà, ça peut donner la sensation d'avoir le cœur qui bat plus vite, ou j'en sais rien, d'être en danger, de se sentir vivant. Il y a quelque chose en l'humain qui est comme ça. Voilà. Donc on a ce choix-là d'être dans ce sentiment de peur et de nourrir ça. Mais bon, il ne faut pas s'attendre à avoir autre chose que recevoir à nouveau des informations de peur. Hein. C'est un peu le même principe que les algorithmes. C'est-à-dire que quand vous commencez à regarder des choses, vous recevez des choses qui vous correspondent ou qui vous intéressent, sur lesquelles vous avez porté votre intérêt. Là, c'est la même chose. Vous voulez chercher de la peur, vous acceptez de recevoir la peur, vous nourrissez la peur, vous échangez sur la peur. Vous continuerez à recevoir des choses sur la peur. Ou alors, vous pouvez avoir une vision beaucoup plus haute, être dans le chasseur de la vision. Voilà, on voit quelqu'un qui tend son arc, qui vise ses projets, qui vise sa vie, qui porte son regard au loin vers la lumière, les bras tendus vers le ciel.
Voilà, il est dans autre chose. D'ailleurs, c'est très rigolo parce que là, je vois du coup comme un visage qui est sous sa jambe et ça me fait penser exactement à la peur. Et lui, il est au-dessus de ça. Vous voyez, il la voit même pas. À la limite, il prend appui dessus. Et lui, il est tendu, il a ses flèches derrière lui, il en a un paquet, qui va tendre vers l'espoir et vers le chasseur de la vision, vers quelque chose de plus haut, de plus lumineux, quelque chose euh, qui n'a rien à voir. Vous voyez, on est vraiment sur deux énergies totalement différentes. Donc c'est la même chose que le loup blanc et que le loup noir. On choisit de nourrir celui qu'on veut. Voilà. Voilà. Et on obtient et on va attirer, pareil, le même style, algorithme. Voilà, c'est quelqu'un qui va être, du coup, qui ne porte pas son regard à l'endroit de la peur, qui va porter son regard plus loin, plus haut, plus dans la lumière, et qui va voir les choses. Parce qu'en fait, on voit les choses en fonction de nos filtres. On voit la vie en fonction de nos filtres. Vous baignez dans la peur, vous allez voir tout ce qui vous fait peur. Vous baignez dans la joie, vous baignez dans la lumière, vous allez voir tout ce qu'il y a en projet dans votre lumière, dans la joie. Voilà. Mais évidemment qu'on se fait facilement polluer par tout ce qui vient d'extérieur, surtout actuellement. Donc c'est toujours intéressant de travailler sur soi et de prendre surtout conscience. Conscience de ce qu'on laisse rentrer en soi, conscience de ce qu'on nourrit en soi. Et ça nous donne l'esprit de la vérité. La vérité, comme sûrement chacun le sait, la vérité, en soi, elle n'existe pas, chacun a sa propre vérité. Et vous nourrissez votre vérité, celle que vous voulez. Rien de plus, rien de moins. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, peut-être que ça vous aura fait avancer, j'espère que vous ne saviez pas tout. En tout cas, c'est un petit rappel à vous dans cette période actuelle. Voilà, je vous souhaite un bon 1er mai, des petites fleurs de muguet, des petites clochettes, même si vous n'en avez pas, même si on n'a pas, même s'il pleut, voilà, même si on est enfermé. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.